Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Pont-de-Cherruy pour la dernière rencontre de cette première phase, la 26e journée. Je suis avec mon acolyte Théo. Théo, une belle rencontre qui nous attend ce soir face à Andrézieux, une des grosses équipes de cette première phase. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ouais, ça va être un gros match, bien qu'il n'y ait pas d'enjeu puisque Andrézieux est sûr d'être dans la poule haute et nous dans la poule du milieu depuis 2 matchs. Mais une victoire, ça fait toujours du bien au moral, surtout contre une telle équipe d'Andrézieux, 6e de la poule B, de National 1. Et surtout une équipe qui est en confiance, Andrézieux qui a gagné contre les mêmes adversaires que nous lors des 2 derniers matchs, à savoir Besançon et Avignon. Sauf que nous on a perdu les 2 derniers matchs, donc il faut repartir de l'avant. Et si on venait à gagner contre cette grosse équipe, ça présagerait vraiment que du bon pour la fin de saison. On connaît l'importance des matchs amicaux en début de saison. Pour préparer la deuxième phase, ce soir on a un petit peu un match amical. Tu parlais du fait qu'il n'y ait pas d'enjeu. Malgré tout, il y a de la confiance à prendre, des automatismes à garder pour nos 2 équipes. Et on connaît les 2 coachs qu'on a ce soir avec 2 compétiteurs. Ça va quand même jouer la gagne ce soir. Oui, c'est ça. Laurent Pluvit de l'autre côté, c'est ancien joueur de Pro A du côté de l'Asvel, triple champion de France en tant que joueur et champion de Pro B en tant qu'entraîneur. Donc il y a du lourd. Et tu parlais d'automatisme, il faut essayer de trouver, de garder ces automatismes. On n'a pas Bakary Evelyne ce soir, tu vas sûrement en parler, mais il sort d'un très gros match. Et ça va peut-être permettre à Brian Coudray ou à Ludovic Schell de retrouver leur forme de janvier où ils étaient vraiment dans une forme incroyable. Allez, vous l'avez compris, la rencontre de ce soir est importante, non pas pour le classement ni qu'un quelconque enjeu sportif, mais bien pour les automatismes. On va se retrouver dans quelques instants, la préparation du match, la présentation des équipes est en cours, on va se retrouver dans quelques instants. En attendant, on vous laisse avec les partenaires, le temps de regagner notre poste de commentateur. Allez, à tout à l'heure. Allez, on a regagné notre poste de commentateur pour vous présenter un petit peu plus en détail les effectifs. Théo, je te laisse parler de l'effectif adverse, les adversaires de ce soir avec cette équipe d'Andrézieux qui évoluera en noir et rouge. Ouais, un effectif, on le sait, qui est très fort individuellement déjà, avec des joueurs qui ont des capacités énormes et surtout de l'expérience, notamment David de Nave qui a connu pas mal de clubs évidemment et on a d'autres joueurs évidemment de grande qualité en face avec Joël Awish. On s'excuse bien entendu, c'est bien Andrézieux et pas l'US Avignon-Ponté. Un petit bug informatique, un petit bug de copier-coller. L'US Avignon, c'était le match précédent. Tu as parlé aussi du coach d'expérience avec Laurent Pluvit, un joueur d'expérience dans un premier temps, mais aussi un coach qui a évolué du côté de la Pro B, notamment à Saint-Vallier il y a quelques années. On va passer à la présentation de l'effectif du SOPCC. On l'a dit tout à l'heure, l'absence à noter de Bakary Evelyne ce soir qui ne sera pas là et qui ne sera pas aligné. Sinon, on est sur l'effectif complet. Oui, et ça va peut-être permettre à notamment Dylan Alves Ferreira, le petit nouveau du côté de Pont-de-Cherruy, qui a marqué notamment ses premiers points lors du dernier match contre Avignon. Il était rentré très tôt, donc il va falloir trouver maintenant cette entente entre lui et Brian Coudray à la main. Et après, l'effectif est au complet, à part Bakary, avec Damien Chekebele, Lucas Thévenard aussi très en forme, qui est dans une dynamique incroyable. Lucas Thévenard qui est très constant depuis quelques matchs. Il est à 14-6 de moyenne sur les 3 derniers matchs, donc il faut s'en rendre compte. Et après, les classiques. Allez, on a présenté les 2 effectifs. Un petit mot, Théo, sur le classement. On en a parlé.
plus d'enjeux pour les deux équipes en termes de classement pour la deuxième phase. Oui, on l'a dit en présentation du match, les deux équipes savent qu'elles finiront là où elles sont actuellement, c'est-à-dire André-Jeu dans la poule haute et nous celle du milieu. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ça fait toujours du bien au moral de gagner. Et pour bien préparer la deuxième phase de la saison, il faut aller chercher cette victoire contre un très gros, il faut le dire, de la poule. Allez, la rencontre qui va démarrer dans quelques instants, 2 minutes pour être précis. Le temps de faire un petit point avec nos partenaires et notamment le parrain du match, Elifec, le spécialiste de la coordination sécurité pour vos chantiers, bâtiments et d'industrie. Elifec.fr pour retrouver toutes les informations sur le partenaire du match. Et on remercie d'ailleurs Théo, le partenaire du match, Elifec, qui nous a permis de mettre en place ces réalisations, ces productions et ces diffusions live sur l'ensemble de cette première phase. Merci à Elifec. Et n'hésitez pas d'ailleurs, vous aussi, si vous souhaitez devenir parrain d'un match SOPCC TV, n'hésitez pas à contacter Urbisport, la régie commerciale du SOPCC, le partenaire du SOPCC, pour vous aussi apporter de la visibilité à votre structure, à votre société, en venant parrainer une rencontre du SOPCC. Et on continue le tour de nos partenaires. Merci à nos partenaires majeurs, Ganova, Actifi, Leclerc, Elifec, on en a parlé, Serra Grande, SEA Signalisation Generali, Autovision, Intermarché, Laurent Tissu, Agility et Ray Assainissement. Merci aux partenaires majeurs du SOPCC. Et avant de démarrer la rencontre dans quelques secondes, 30 secondes pour être précis, Théo, je te laisse présenter. Le SOPCC Mag pour connaître toutes les actualités du SO Pont-de-Cherry, notamment les informations avant les matchs, pour être au courant de tous les enjeux, toutes les dernières informations avant les différentes rencontres et évidemment les actualités du club en général. Il n'y a pas que la N1 évidemment. Voilà, donc on va pouvoir passer au jeu d'ici une dizaine de secondes. On va pouvoir parler du 5 majeur avec un 5 majeur particulier, Tchekchou Mauro notamment, qui commence souvent sur le banc, qui sera accompagné de Mathis Guillou, Jacques Eyoum, Brian Coudray à la main et Ludovic Schell en arrière. Après, du côté de André-Jeu, on va pouvoir découvrir ce 5 majeur avec... On aura apparemment le numéro David Denave. 30, le capitaine David Denave. Le numéro 35, Parfait Njiba. On aura aussi le numéro 12. Le numéro 12, c'est Nadir. Ah non, pardon, numéro 32, c'est Nadir Labouise. On aura le numéro 25, Joël Awish. Le numéro 21, Moustapha Diarra. Et il doit en rester un, c'est le numéro... Non, je les ai tous cités, il me semble. Oui, on est prêt pour que le match débute. Et c'est parti, première possession pour André-Jeu. Ouais, la première possession dans les mains de Nadir Labouise, joueur qu'on connaît bien. On salue d'ailleurs Asdine Labouise, son père, qui accompagne QR Production sur pas mal de diffusions, notamment dans le 3-3. Et je ne l'ai pas vu dans la salle, Asdine, donc à mon avis, il doit être devant la télé. Donc on salue Asdine et toute la famille Labouise. Allez, David Denave pour peut-être le premier tir. Il est rentré et il est fort, il est costaud ce premier tir. Ouais, très fort ce premier tir à 3 points. Attention à lui. Et lui aussi, on va pouvoir en parler, mais il est sur une dynamique vraiment d'enfer avec 6 matchs à plus de 10 points. Ces 6 derniers matchs à plus de 10 points, c'est assez fort. Et Ludovic Schell qui tente de passer en force, il est bien freiné. Et le tir en fin de possession. Trop compliqué. Après la possession même, ouais. Le buzzer des 24 avait retenti.
On est reparti avec Nadir Labouige et une presse assez haute du côté de Pontcharry. Et Andrézieux qui s'en sort sans grande difficulté. Labouige de nouveau avec la possession qui écarte bien vers l'extérieur, mais le tir est raté et le rebond est offensif pour Andrézieux. Nouvelle possibilité de marquer. Et ça joue à l'intérieur, on fait circuler comme on peut. On trouve un tir. Le petit flotteur, bien joué. De Moustapha Diarra qui rajoute 2 points. Le 4e et le 5e pour Andrézieux. Bonne rentrée dans le match. Ouais, pour eux. Ouais, et la passe, elle était audacieuse pour Cheikh Soumaoro, mais c'est manqué. Et derrière, il y a une faute. Elle sera pour Cheikh Soumaoro. La première du match. Et ça. Et 2 lancers francs à venir. Ça offre 2 lancers. Bonne rentrée dans le match pour Andrézieux. Clairement, ils sont venus là avec des vraies intentions. On en parlait dans la préparation de cette rencontre. L'importance pour eux de capitaliser la confiance engendrée sur la première phase pour démarrer dans quelques matchs la deuxième phase de la meilleure des manières. Alors, deuxième lancer franc, accordé ou pas? Je n'ai pas vu, ça a été sifflé. Ouais, c'est accordé. 8-0 pour commencer, 7 pardon, Ouais, 7-0. Les 2 derniers points inscrits par Joel Awish, l'américain. Ouais, ça défend très fort du côté d'Andrézieux. Ouais. On ne parvient pas à rentrer dans la raquette. Grosse pression, notamment mise sur le poste 1. Jacques Eyoum à 3 points. Jacques Eyoum, ce tir, il est raté. Et le rebond qui va être capté directement par Andrézieux qui peut relancer avec la bouise. Ouais, le début de match parfait pour l'instant pour Andrézieux. Et belle interception de Cheikh Soumaoro à l'intérieur. Ouais, bien joué. Allez, le jeu rapide peut-être avec Ludovic Schell qui trouve Brian Coudray. On va mettre du rythme. On va trouver Mathis Guillou à l'intérieur. Oh, il est peut-être passé. Il a fait le tour de la raquette. Pas trouvé de tir bien défendu. Et attention parce qu'il va rester 10 secondes. Jacques Eyoum. Ah, et il a marché. Ouais. Jacques Eyoum. C'est dommage. Toujours 7-0 donc pour Andrézieux. Après 2 minutes 30. Et Nadir Labouige. Balle en main et une nouvelle prêche de tout terrain du côté de Pontcharry, mais on s'en sort encore une fois bien. Nadir Labouige à 3 points qui prend son bien tir. Joué, c'est dommage. Et le rebond est capté par la défense de Pontcharry. Ludovic Schell qui temporise, qui a pris la main. Qui écarte vers Mathis Guillou. Très grosse pression défensive. Et on voit que Parfait Njiba, vraiment, on le voit depuis le début, qui est très très mobile dans la raquette. Il alterne, il fait des allers-retours de droite à gauche en défense. Et ça permet d'éviter les passes à l'intérieur pour Pontcharry. Et pour l'instant, c'est très efficace. Ouais. Alors qu'il y a eu une première faute pour Andrézieux avec David Denave qui s'est vu sanctionner de la première faute individuelle et la première faute collective. Brian Coudray, pourquoi pas 3 points, voilà. De quoi se mettre en confiance et se mettre dans ce rythme avec les premiers points pour les locaux avec ce gros tir à longue distance de Brian Coudray. Attention, la réponse derrière, c'est pas à 3 points, mais c'est tiré rapidement. Mais c'est raté. Alors que le tir était à 2 points, on s'est un peu emballé. On avait envie de le voir. Il était loin, en tout cas, mais on avait envie de le voir à 3 points, malheureusement. Il en manque un. Oh, le tir rapide de David Denave, trop rapide, qui est venu terminer sa course dans la planche sur le côté. Et Brian Coudray qui tente de passer en vitesse, mais il va quand même trouver la faute. Le tir était vraiment trop en déséquilibre. Et c'est le numéro 25 qui vient être sans coller. C'est Joel Awish. Lui qui a passé 4 ans en NCAA avant d'arriver en Europe. Allez, impeccable Brian Coudray pour le premier. Vous voulez un tir à 3 points de Brian, il le fallait en 2 plus. En 2 temps. Et
Il va même s'en rajouter un quatrième, impeccable. Et la possession rendue à Andrézieux avec une grosse défense des joueurs de Dounia Issa qui viennent mettre la pression tout terrain. Ouais, attention derrière, parce qu'en deux passes c'est passé, mais l'interception c'est bien joué. Brian Coudray, attention, il peut aller vite, il va temporiser. Autour des 3 points qui trouve Guillou qui ressort la balle vers Cheikh Choumaro. Main à main avec Jacques Youm. Écarte Brian Coudray qui a fait tout le terrain de droite à gauche, qui trouve Cheikh Choumaro à l'intérieur. Ah, il est très bien défendu, Cheikh. Ouais, il a été contré. Très bien défendu en effet. Et on est tout de suite de l'autre côté. Oh, ça circule bien. Balle. Ouais, un petit extra parce qu'il va bien David Denave. Le deuxième tir à 3 points de David Denave. 2 points. Ah, c'était un deuxième tir longue distance, mais voilà, il était un peu plus près celui-là. Ouais. Et ça fait 9-4 en bientôt 5 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Ludovic Schell, ça défend très fort sur Ludovic Schell. Brian Coudray à 3 points. Oh, c'est très long. Et ça repart vite avec Njiba. Avec la Bouise, il va ressortir. On va essayer de trouver secteur intérieur. C'est bien défendu par Mathis Guillou qui vient taper cette balle. On revient finalement sur le secteur intérieur. Attention, le tir à longue distance. Et c'est parfait. C'est pas pour faire un jeu de mots avec son prénom, mais pour l'instant, le début de match de Andrézieux est tout simplement parfait. 4-12, déjà plus 8 pour eux. Très bien joué de la part de... Ah non, c'était pas parfait Njiba. Non. C'était, ça devait être Joël Awish. Du coup, le jeu de mots est tombé à l'eau. Ouais. Là, pour le coup... Là, pour le coup, c'est vrai que... Et donc, bientôt 5 minutes de jouer dans ce premier quart-temps. Et pour l'instant, Andrézieux clairement au-dessus. Ils sont bien rentrés dans leur rencontre. Clairement, les joueurs de Laurent Pluvy, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Et ouais, je vais en parler tout à l'heure, mais vraiment leur intensité en défense dans la raquette est vraiment impressionnante, avec des joueurs vraiment très mobiles pour leur physique qui se donnent à fond dans la raquette, notamment Moustapha Diarra et Joël Awish. Et même Parfait Njiba qui sont très mobiles dans cette raquette d'Andrézieux. Et qui leur amène pas mal de solutions. Et ça nous promet une belle suite de matchs. Mais il va falloir réagir pour le SOPCC. Allez, avec Ludovic Schell. Balle en main. On n'a pas fait de changement, il me semble, non, des deux côtés. Des deux côtés, on est reparti avec les mêmes joueurs. Et il a mis le pied sur la ligne, Ludovic Schell. Il s'en veut, hein, vous le voyez à l'image. Frustration pour lui. Avec les deux premiers changements qui sont du côté de Pontcharry avec la sortie de Cheikh Choumaro et de Mathis Guillou, remplacé par Lucas Thévenard et Damien Chekebele. Ouais, le premier changement. Damien Chekebele qui lui aussi est dans une bonne dynamique, mais il est souvent stoppé et freiné dans son élan par les fautes. Il faut faire attention à ça, parce qu'il fait souvent de très gros matchs, mais ne peut pas jouer autant qu'il le voudrait. Les erreurs d'expérience, hein, c'est un très jeune joueur. Et il est allé très vite. Oh, et le wow. Énorme compte de Lucas Thévenard. Pas tout de suite. Ouais, sur Nadir Labouige. Vraiment contre imposant. Avec la manière. Ouais. Il était à 2 doigts de la capter directement. Et Basile David rentre à la place de Ludovic Schell. Basile David un peu dans une baisse de régime. Allez, possession Andrézieux. La touche ligne de fond avec David Denave. Le tir pris directement. Ouais, ça, on aurait fait 3 de suite. Ouais. 3 tirs longue distance, mais peut-être un deuxième 3 points. Finalement, c'est manqué. Brian Coudray est reparti tout de suite. Basile David à 3 points dès le début. Et il vient me faire mentir. Le 3 points de Basile David qui ramène Pontcharry à 5 points. Allez, Andrézieux avec la balle, avec la Bouise, Denave.
mis sous pression sur le pick and roll. Oh, il vient, derrière, il y avait peut-être un petit quelque chose. Il avait fait le plus dur, il s'est retrouvé seul face au cercle et il a réussi à manquer le... Ouais, un petit peu surpris peut-être d'être aussi seul. En tout cas... attention, Brian Coudray qui a stoppé son dribble. Ouais, il est mis sous pression défensivement là. NC Kebele. La balle qui circule, Brian Coudray. Il va falloir tirer. Et c'est contré, très bien joué défensivement. La Bouise qui est partie, ça va très très vite en contre-attaque. La bonne passe. Et les 2 points supplémentaires. Pour Andrézieux, ça fait 14-7. Ouais, ça allait très vite en contre-attaque. Et de nouveau, nouvelle possession. NC Kebele. Mathis Guillou, Basile David, pardon, qui se tape son dribble. Oh, il trouve très bien Lucas Thévenard sous le cercle et qui vient provoquer la faute. Dommage. Il avait, là, il avait clairement l'opportunité de marquer. On sait qu'il en est capable. Mais bon, il obtient déjà les 2 lancers, c'est très bien. Et j'en parlais tout à l'heure, Dylan Alves Ferreira qui va pouvoir faire son entrée. Lui qui dispute son 4e match, le jeune de 23 ans. Le meneur de 23 ans d'1m88 qui fait son entrée, qui a inscrit ses premiers points contre Avignon. Je le disais tout à l'heure. Et on retrouve Lucas Thévenard au lancer franc. Ouais, on retrouve Lucas Thévenard au lancer franc. Pour essayer de réduire un petit peu l'écart, c'est fait. Pour le premier lancer franc, deuxième lancer franc à venir. Alors qu'on a un changement du côté de Andrézieux. Il s'agit du numéro 28, Hugo Dumortier, joueur qu'il va falloir suivre. Et l'entrée de Franck Choubaï, dernier joueur du SOPCC qui n'était pas rentré encore. Ça y est, tous les joueurs Pont-de-Cherry ont fait leur entrée. Allez, possession Andrézieux avec une nouvelle fois Théo de l'agressivité et une défense très haute de la part de Dounia Issa. Ouais, pour l'instant, on a réussi à intercepter une seule fois le ballon. Donc ce n'est pas totalement inefficace, mais jusqu'à maintenant, en général, Andrézieux s'en sort bien. Et ils arrivent à bien faire circuler le ballon. Voilà. Et nous, on défend bien aussi. Très très bonne défense. Avec, j'en parlais, Hugo Dumortier, joueur qu'il va falloir suivre, lui qui avait inscrit 19 points à l'aller contre Pont-de-Cherry. Ouais. 19-2-4 à l'aller pour lui. Avec notamment un dernier match aussi très imposant, 22-3-6 pour lui. Allez, Franck Choubaï, balle en main qui se fait circuler vers Basile David qui revient sur ses pas. Il trouve Dylan qui fait circuler jusqu'à Lucas Thévenard à l'intérieur. Oh, il arrive à prendre un tir compliqué. Et il trouve de nouveau des lancers francs. C'est la 4e faute collective, mais en effet, c'est faute sur le tir. Il va donc être sanctionné de 2 lancers francs. C'est Henri Préra qui vient d'être sanctionné pour cette faute. Allez, Lucas Thévenard pour augmenter son compteur et celui de Pont-de-Cherry. Le premier est dedans, 10-14. Très adroit au lancer franc, on le sait. Et il est pour l'instant à 100% dans ce match. Alors j'aimerais bien avoir la stat. Oh waouh waouh waouh! Attention là, avec autorité à l'intérieur de la raquette pour Henri Préra qui vient claquer la balle. C'est Lucas Thévenard qui faute, qui l'empêche de marquer. Pas passer loin du poster là. Hein. Ouais, clairement. Alors. Et il manquait ce lancer franc. Dommage pour Andrézieux. Ça fait du bien. Parce que, attention, hein, Pont-de-Cherry qui est clairement revenu dans le match. Théo là. Ouais, impeccable pour celui-là. Et donc j'en parlais, Lucas Thévenard donc, qui a 80% au lancer franc en général.
bonne moyenne pour lui. Et pour l'instant, il est en train de l'augmenter. Nsekebele à l'intérieur de la raquette, la balle qui circule. Franck Chouba, il aurait pu prendre ce tir, il préfère driver, venir à l'intérieur de la raquette, mais c'est raté pour le petit tir, c'est dommage. Pour Franck Chouba, il vient se rattraper et il vient convertir le lay-up derrière. Impeccable. Ça fait 2 points de plus, exactement. Et ça fait -2. Et la belle passe vers l'extérieur et ce tir à 3 points, il est court. Et le rebond qui va être battu, mais Lucas Tevner qui vient de récupérer. Et qui va rejouer de l'autre côté Dylan. Avec Pereira. Oh, la bonne passe. Yes sir. Pour le Thomas. L'égalisation avec autorité d'Amir Nsekebele. Et oui, mine de rien, Pontchartrain a recollé au score après un début de match canon d'André Gieux. Pontchartrain qui a pour l'instant du répondant. Oui, qui a réglé le problème défensivement. Hein. On n'arrive plus à marquer. Les tirs sont beaucoup plus compliqués, moins ouverts à l'image de ce tir-là raté. Ouais, il aurait pu y avoir quelque chose. Ouh, attention. Ouais, pas s'emballer. Et regardez qui revient. C'est David Denave qui avait cédé sa place autour de la 6e minute et qui revient 3 minutes plus tard. Ouais. Le maître à jouer de cette équipe d'Andrézieux, joueur d'expérience. Le capitaine, tout simplement. Et ce sera donc une remise en jeu et toujours une défense très haute, tout terrain. Et vraiment très intense. Hein. On voit que Basile David, il n'est pas venu défendre si haut pour rien. Mais apparemment, on s'en sort bien du côté de André Gieux. Et derrière, c'est un pied qui va faire sortir ce ballon en touche. Alors qu'on est rentré dans la dernière minute. Hein. Ouais, de ce premier quart. Et donc, nouvelle possession en attaque du côté d'André Gieux. Allez, possession avec Denave. Qui s'est circulé. Il trouve à La l'intérieur. raquette, c'est bien joué. Il est trappé. On vient jouer derrière. Oh, il la rate. On n'est pas passé loin d'un nouveau C'est emballé. Derrière, c'est raté. Et le rebond, il est pour Pontchartrain. Et ça repart très vite de l'autre côté. Avec Dylan. Et il marchait. Et très bien défendu. Allez, Dylan. ça va donner. Ça va rendre la possession à Andrézieux. Il va rester 2 possessions, hein, parce qu'on a 5 secondes d'écart entre l'horloge des 24. Et c'est une bonne faute là de Dylan Ferreira, vu qu'on n'est qu'à 2 fautes collectives et là c'est la 3e. Ouais, très bon jeu pour couper. Ça va couper l'action et pas offrir de lancer franc. Contrairement à André Gieux qui pourrait offrir de lancer franc s'il venait à provoquer une faute. Allez, 17 secondes dans ce dernier quart. La balle qui circule, Attention, Denave à 3 points. Seul à 3 points, il est très loin. Tiré raté. Et le rebond de Franck Chouba, il va rester 10 secondes pour peut-être prendre le devant pour la première fois de cette rencontre dans les toutes dernières secondes. Pereira, la balle pour Basile David, le tir au buzzer, il est raté ce tir au buzzer. On en reste là dans cette fin de premier carton et nous on va vous laisser avec une petite page de publicité et on se retrouve dans quelques instants.
Allez, de retour pour le début du deuxième quart-temps dans quelques instants. Théo, une rencontre, en tout cas sur le score parfaitement équilibré entre les deux équipes, avec 15 partout. On l'a dit, Andrézieux qui est très bien rentré dans cette rencontre, mais là ça a été un peu plus compliqué. Ouais, un départ canon de Andrézieux qui a connu ensuite un temps faible et Pontcherry qui a connu un temps fort qui leur a permis de revenir à égalité. Ouais, donc une rencontre pour l'instant parfaitement équilibrée avec deux équipes qui ont un niveau pour l'instant assez correct. Un premier quart-temps plus ou moins prolifique, c'est 15 points dans le quart-temps. Et on va pouvoir attaquer le deuxième quart-temps de ce match avec possession pour Franck Choubaï. Allez, reprise de la rencontre dans quelques instants. Est-ce qu'il y a des supporters des hommes en blanc ce soir? Est-ce qu'il y a des supportrices? On attend la table. Alors peut-être un problème au niveau des fautes qui ne sont toujours pas remises à 0. Depuis quelques matchs, c'est devenu un peu une habitude. C'est dommage, ça cache un peu le jeu, le rythme du match. J'en profite pour rappeler qu'il y a un auto organisé par le SOPCC le dimanche 13 mars à partir de 14 h. Et je rappelle également les règles sanitaires qui sont toujours en vigueur et pour garder votre masque. Allez, on devrait reprendre d'ici quelques secondes. C'est parti. La table a été remise. C'est reparti pour ce quart-temps avec une première possession dans les mains de Pontcherry avec Brian Caudry. Allez, on balance la balle de gauche à droite et le tir trouvé par Lucas Thévenard ne rentre pas. Et nouvelle première position pour Andrézieux dans ce deuxième quart-temps. Et c'est une sortie de balle provoquée par Lucas Thévenard. Changement côté SOPCC avec l'entrée de Mathis Guillou. Avec un premier changement très tôt dans ce deuxième quart-temps. Mathis Guillou qui rentre à la place de Damien Chekebele. Ouais, un peu surprenant. Pourquoi ne pas le faire rentrer au carton? Et voilà, il y a peut-être. Voilà. Il lui a laissé quelques secondes à Chekebele. Ah, il a fauté peut-être. Non, mais il me semble que j'ai vu Dounia assez remonter. Je pense que c'est sur une sanction. Ouais. Et ouais, je crois que c'est ce qu'il a fait en attaque ou en défense. Sur la première action du deuxième quart-temps. Donc il devait être assez remonté. Ouais. Ouais. Allez, perte de balle des deux côtés, hein, du côté d'Andrézieux sur la première et de nouveau Pontcherry qui n'a pas réussi à convertir cette attaque avec ce jeu rapide. La bonne passe, elle l'a envoyé directement dans les pieds. C'est gâché parce qu'il y avait un énorme mismatch entre Brian Coudray qui s'est retrouvé à défendre sur le numéro 11 Henri Pereira qui fait 2 mètres tout pile, et Brian Coudray, on le rappelle, qui fait seulement 1m89, enfin seulement. Oui, c'est déjà, déjà pas mal. C'est déjà 20 cm de plus que toi, Théo, ça. Hein. Non, on se calme, pas tant que ça, mais voilà, il y avait un sacré différentiel. Et faute offensive, j'ai l'impression, hein, c'est Mathis Guillou, c'est ça qui a été sanctionné d'une faute offensive. Des deux côtés, on gâche pour les locaux. Pour l'instant des offensives. Ouais, on n'est pas bien rentré dans ce carton. Ouais. Cette première minute, en tout cas. Pour l'instant, la défense prime. Allez, avec Andrézieux qui tente de retrouver le chemin du filet. Et c'est fait. C'est fait.
font plus que tenter, ils ont réussi et ils marquent les premiers points de ce deuxième quart-temps avec Tom le Yen. numéro 8, Tom Yen. Beaucoup d'agressivité pour ce joueur. Et Lucas Thévenard qui vient répondre. 17 partout. Et attention. On tient là, je pense, le highlight du match. Ouais, J'ai malheureusement, pas envie de... ce jeu rapide là et la défense tout terrain de Pontcherry qu'on a vu se faire sanctionner plusieurs fois dans le premier quart-temps, mais alors elle a été plus que sanctionnée sur ce coup-là. Ouais, et ils l'ont fait de manière spectaculaire. Allez, Ouais. peut-être une réponse avec Basile David qui force dans la défense et c'est qui faute. trouve pas de faute. C'est fauté derrière. Avec, on voit Dounia de nouveau remonter. Alors attention, hein, pas mettre le curseur trop haut dans l'agressivité, Ouais. dans la communication avec le corps arbitral. Changement côté Andrézieux avec la sortie de Martin Joumac pour l'entrée de Moustapha Diarra. Allez, changement côté SOPCC et côté également Andrézieux. Alors que le coach d'Andrézieux demandait une faute antisportive. Il n'aurait pas été illogique, il a coupé clairement la contre-attaque. Et c'est la deuxième faute d'équipe dans ce deuxième quart-temps du côté de Pontcherry contre 0. Ouais, après 2 minutes et 30 secondes. Rien d'inquiétant. Non, mais pas pour le moment. voilà. Attention. Allez, possession Andrézieux. Hugo Dumortier, balle en main, qui rend la balle à Moustapha Diarra. Main à main avec son capitaine qui recharge bien sous le panier. Tir à 3 points trouvé vers Tom Yen. C'est manqué et on repart vite et on part trop vite. J'étais intercepté mais il y a eu un retour en jaune. Ouais, c'est dommage, ça manque un peu de sérénité. Ouais, mais c'est quand même... on aurait pu... ça aurait pu être plus grave quand même. Oui. Voilà. Oui. Puisqu'ils avaient intercepté ce ballon et ça aurait pu faire mal derrière. Allez, possession SOPCC avec Brian Coudray. La bonne passe pour Franck Choubaï, ligne de fond, il est parti, Ouais. bien défendu. Et la possession qui reste pour Pontcherry, mais attention, il va rester 3 secondes pour prendre un tir. Brian Coudray qui va être à la touche. Et temps mort demandé. L'occasion de vous laisser avec une petite page. De partenaires. Oh, exactement. Merci à nos partenaires, les partenaires majeurs du SO PCC. Vous aussi, hein, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, contactez Urbisport pour toutes vos demandes de partenariat avec le club du SO PCC. Merci à Elifek, le parrain de cette rencontre, spécialiste de la coordination sécurité pour vos chantiers, bâtiments et l'industrie. On vous laisse d'ailleurs avec un petit clip. Allez, retour à la salle Stéphane. À 7 minutes de la fin de cette première mi-temps. Andrézieux toujours devant d'une courte tête. 2 petits points d'avance avec ce temps mort pris par le coach de Pontcherry pour mettre en place une petite tactique puisqu'il reste 3 secondes avant de tirer. Donc l'importance pour lui de marquer. Ouais, et ça va être... qui va se charger de la remise en jeu? Brian Coudray. Brian Coudray, oui, il était sous mes yeux, je le Ouais. cherchais, mais... Ouais. Brian Coudray à la touche, le Et tir, allez, attention, il faut mettre la balle en jeu. Eh ben, ouais. là, elle n'a pas été mise en jeu et elle a même été récupérée. Et derrière, ça va être converti. On a complètement oublié de défendre. Cheikh Soumaro qui après a replié, mais il était bien trop seul face à 2 joueurs d'Andrézieux. Et ça fait 2 points supplémentaires. Plus 2. Temps mort, Plus 4. presque... Gâché. Ouais, je voulais pas le dire, mais... Ah, et de nouveau... Et la perte de balle de Brian Coudray.
Attention à ne pas perdre le fil. Alors qu'on tenait André Geu au score. Ah, et c'est presque intercepté par Franck Franck Choubaï qui Choubaï. était pas loin. Il y a grosse bataille à l'intérieur de la raquette. Il poursuit Il y son aura effort. finalement un entre-deux. Et est-ce qu'il a eu raison? Sacrée bataille. Hein. Presque. Il restera 4 secondes derrière, mais la balle sera toujours pour André Geu avec la sortie donc de celui qui a failli récupérer la balle, Franck Choubaï, et l'entrée de Jacques Ayoum. Et 4 secondes à défendre. Hein. 4 secondes. Pour l'OSEPCC sur cette action. Attention, hop là, elle est partie directement en touche. On limite la casse. On s'en sort bien même. Allez, 6-20 à jouer. Une possession pour revenir au contact avec Mathis Guillou. Et une grosse défense. Hein. Ouais, du capitaine sur Ludovic Schell. Ouais, Brian Coudray qui avait peut-être l'opportunité de tirer. Il a préféré temporiser, trouver Mathis Guillou. Et la passe est mal ajustée derrière. Beaucoup de déchets hein, dans cette deuxième période. Oui, des deux côtés. Un peu plus du côté de Pont-de-Charhuis. C'est peut-être pour ça qu'on se retrouve à -4. Avec le retour du meneur du 5 majeur d'André Geu, Nadir Labouige. Avec son capitaine, David Denave. Ouais, bonne défense de Cheksumaro sur ce pick and roll là. On est venu mettre la pression sur le porteur de balle. Alors que là par contre pour le coup, c'est moins bien défendu avec cette faute. Le SOPCC sanctionné. Attention sur la troisième faute alors qu'on est à 5,45. Et c'est surtout la deuxième voire troisième de Mathis Guillou. Deuxième faute pour le numéro 13 de Pont-de-Charhuis. Possession André Geu. Avec Tom Yen. Oh là là, il l'a raté celle-là. C'est spectacle hein, ce soir. Que... Ah, attention, Jacques Ayoum s'est manqué, mais j'ai l'impression que. On va bien joué. Oh, aïe aïe. Alors là, le contre en haute altitude et le check pour le contrer, faut y aller quand même. Hein. Ouais, faut aller très haut. Faut se lever tôt pour le contrer Cheksumaro. Exactement. Et je disais que je pense que ça va pas être le dernier highlight qu'on a vu tout à l'heure. Non, je pense que ce soir, on a envie de faire flamber. Hein. Ouais, on va en voir quelques-uns avec cette poignée d'intérieur. Petite dédicace à nos copains de Pro-M Media qui vont se régaler pour nous dégoter quelques petites compiles de ces actions en haute altitude. Cheksumaro, le petit tir en... Ouais, c'est bien joué. Bien joué de la part du capitaine qui sait les faire aussi, les petits tirs mi-distance en suspension qui permet de revenir à 2 points. Ouais, la moitié de cette deuxième période. Nadir Labouige qui avait arrêté son dribble dans sa moitié de terrain. Mais c'est bien temporisé, c'est bien remonté. Et c'est lui qui va prendre un tir à 3 points, il est loin. Et il le rate. Il me semble qu'il est à 0 sur 3 à 3 points si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, bien joué, le check. Et temps mort demandé par Laurent Pluvy. Laurent Pluvy, voilà. Parce que Pont-de-Charhuis est revenu à égalité. Et Cheksumaro dans une bonne dynamique après son contre. Après le contre subi, il l'a pris personnellement. Et il s'est relancé parfaitement. Après un petit tir en suspension, puis un lay-up en contre-attaque. Ah, ça fait 4-0 pour lui. Hein. Tout simplement. Ouais, c'est lui qui a permis de remettre Pont-de-Charhuis à égalité avec André Geu. Donc on voit les deux arbitres en discussion. Super plan récupéré par notre cadreur Seb. Avec beaucoup de monde, on peut le voir dans la salle. Pour ce dernier match de la première phase de la poule B de National 1. Et on va repartir pour les 4 minutes et 38 secondes de ce deuxième quart. Allez, la rencontre qui va redémarrer dans quelques instants.
la rencontre qui va reprendre. À égalité entre les deux équipes. Et c'est le capitaine qui se charge de la remise en jeu. David Denave. Et nouvelle presse tout terrain, mise en place par Pontcharhui. Ça ne fonctionne pas encore. Enfin, pas de nouveau. Ouais, ça ralentit. Ça ralentit. On n'a pas encore mis son système en place, qu'on a déjà 10 secondes pour tirer. Donc c'est pas déjoué. Hein. Là, l'interception de Mathis Guillou qui va aller au contact. Ouais, qui vient provoquer la faute. Il n'y a pas faute, mais par contre il y a 2 points. Et pour la première fois de la rencontre, Pontcharhui qui passe devant. Exactement. On se complète. On se complète, exactement. Oui. Et allez, Pontcharhui 2 points devant pour la première fois du match. Donc il va falloir répondre du côté d'Andrézieux. Qui a un peu plus de mal défensivement. Hein. On a senti que... Ils sont passés et derrière, c'est très bien défendu. Ouais. De la part de Cheikh Soumoro qui est monté au contre, qui n'a pas contré directement, mais qui a bien empêché... Alors qu'on réclamait une faute du côté du banc. Ouais, attention de Vixel pour punir. Allez, dommage, le rebond. Gros rebond offensif de Jacques Ayoum pour rajouter 2 points à Pontcharhui et plus 4. Avec autorité, Jacques Ayoum. Alors que là, on s'est bien défait de la presse. Hein. On avait une quinzaine de secondes. Oh, et attention, nouvelle paire de balles du côté d'Andrézieux pour les rouges et noirs. Et du coup, attention, hein, parce que là, la dynamique est clairement en faveur de Pontcharhui. Attention à ne pas perdre un peu les pédales dans ce match. Et possession pour tout simplement donner 6 points d'avance. Pour la première fois de cette rencontre. Oh, il est allé vite, Brian Coudray, il est allé. Et pourquoi pas ce tir. Est-ce que vous l'avez vu passer? Et temps mort demandé. Oui, c'est évident. Est-ce que tu as vu passer Brian Coudray? Non. Speedy Gonzalez. Apparemment, il est sur le banc. C'est bon, on l'a retrouvé Speedy dans nos radars. Et on vous laisse avec le partenaire. Allez, reprise de la rencontre dans quelques instants. Les ajustements du coach Laurent Pluvy n'a pas apprécié les dernières minutes clair. De son équipe, assez logiquement. Il n'a pas apprécié. Et on continue du côté de Pontcharhui à mettre cette presse. Et là, par contre, on s'en est très bien sorti puisqu'on était aux 3 points de Pontcharhui après, avec 19 secondes restantes. Ouais, la passe à l'intérieur et c'est une faute cette fois. Pas une paire de balles. Attention parce qu'on va rentrer dans la pénalité sur la prochaine faute. Il en reste encore une à donner. Très discipliné du côté d'Andrézieux. Une seule faute sur ce quart-temps pour le moment. Alors qu'on a déjà joué plus de 7 minutes. Et la sortie de Cheikh Soumoro avec le retour de Lucas Thévenard et non pas le retard de Lucas Thévenour. Petite subtilité. Allez, Nadir Labouise. On n'arrive pas collectivement. Andrézieux dans la difficulté là, collectivement et offensivement. Ce tir trop compliqué. Ce tir casse-croûte qui est raté complètement. Et attention à pas, je le disais tout à l'heure, à pas laisser filer Pontcharhui s'ils parviennent à marquer par exemple avec Jacques Ayoum. Oh là là, Jacques Ayoum à 3 points pour donner 6 points d'avance. Ah non, pardon, pas 6 points, il y en avait déjà 6 points. Et oui, 9 points d'avance. Et l'interception derrière de Ludovic Schell. Et là, on sent que Pontcharhui prend clairement le dessus psychologiquement. Ça continue le festival offensif et défensif. Mathis Guillou qui est passé, qui va chercher ce tir. Il prend son propre rebond. Brian Coudray la feinte à 3 points. À la bagarre, les joueurs du SOPCC pour le moment dans ce carton.
6 secondes pour trouver un tir. Il trouve Lucas Thévenard à l'intérieur, il va au contact. Oh là là, le droit. Attention, aïe aïe aïe. Brian Coudray, il me semble. Ludovic Schell. Non, c'est Ludovic Schell, ouais. Brian Ludovic Coudray est là. Schell. J'ai pas vu l'action. J'ai pas vu non plus, je trouve que c'est sur un écran. Enfin, j'ai vu l'action, mais celle de Lucas Thévenard sous le panier. Sur un écran, semble-t-il. Et là, clairement, Pontcharry, les Gigerois qui ont pris le dessus. Ouais, plus de peur que de mal, semble-t-il, pour Ouais, Ludovic il Schell qui s'est relevé. Il boitille. Et double changement avec Franck Chouba et NC Kebele qui font leur retour. Je pense que ça doit être une béquille. Oh, De la manière, ouais, une petite béquille, de la manière l'expert. qu'il marche. Merci à Théo, notre expert médecine et physiologique. Félicitations. Talent de l'équipe commentaire ce soir. Allez, on s'y prend. Merci, mais on verra quand ce sera officiel. Lucas Thévenard au lancer franc pour donner peut-être 12 points d'avance. Et bah, c'est celui-là non. qui va rater. Oh, et le rebond offensif, dommage, il avait fait le plus dur. Dommage, Jacques Ayoum. Prendre un rebond face à Mustapha Diarra pour Jacques Ayoum qui est bien plus petit. Et ça Attention repart derrière. Très vite derrière. Oh, ouais, le 3 avec points. ce tir à 3 points qui ramène un petit peu les siens et qui vient éteindre le feu. El Fuego qui avait allumé Pontcharry ces dernières Oh, il est minutes. passé, Brian Coudray. Très bien défendu par Parfait Njiba. Damien Chekebele qui garde le ballon pour l'instant, écarte vers Jacques Ayoum. Oh, attention, ça n'a pas marché. C'était limite, 5 secondes pour Brian Coudray. Il va falloir tirer, il va prendre, non, pas le tir à 3 points, il écarte vers Damien Chekebele, il faut tirer. Ah, et c'est court, mais le rebond est de raté. nouveau. Lucas Thévenard qui prend ce rebond. Oh là 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 et qui là. va donner 15 secondes supplémentaires aux siens. Lucas Thévenard est énorme dans ce début de match, dans cette première mi-temps. Probablement MVP, je pense. De cette Brian première Coudray mi-temps. en difficulté là, qui perd la balle. Attention à la contre-attaque du côté d'Andrézieux. La balle qui circule bien. Vers Parfait Njiba qui temporise et qui rend la balle à Hugo Dumortier. On est rentré dans la dernière minute de cette première mi-temps. Et la balle à Ah, et l'intérieur de la la faute. raquette avec la faute de Lucas Thévenard. Attention, on est dans la pénalité, ça va donner 2 lancers francs pour nos amis d'Andrézieux. C'est pour Mustapha Diarra. Je cherchais justement la stat au lancer de Mustapha Diarra. Elle est de 69%. Et premier lancer franc marqué. Lui qui a beaucoup d'expérience, qui a connu plusieurs clubs, notamment en Pro A. Alors on s'excuse pour l'image qui saute, mais on a nos supporters qui tapent des pieds dans les tribunes. Ce qui a pour conséquence directe de faire bouger fortement la caméra. Allez, Brian Coudray. Aïe, Allez, aïe. On s'en sort bien. Lucas Thévenard qui traînait dans les parages, bien joué. Toujours là au bon endroit, Lucas Thévenard depuis Ouais. le début du match. Et heureusement. Chekebele qui va au contact. Et la faute. On s'en sort bien parce qu'il était. Bien pris. Ouais, il est parti un peu Ah. au charbon là. Oui, là il est allé. Ouais, face à deux joueurs. Ça ne lui fait pas peur apparemment, Damien. En tout cas, c'est la 3e faute collective pour Andrézieux. Pas dans la pénalité, mais la faute étant sur le tir, ça va bien donner de lancer franc alors que le premier est réussi. On donne 7 points d'avance aux siens. Ouais, c'est manqué, Deuxième 1 sur lancer 2. franc raté, dommage. Et possession pour Andrézieux avec la balle qui circule bien. Oh, on écarte Tir à 3 parfait, points, c'est cette passe. parfaitement joué. Le tir est raté alors qu'il était complètement ouvert. Heureusement, alors qu'on on restera sur la dernière possession. Et il va aller, Théo. il va aller au bout parce qu'il n'y a que quelques centièmes de différence avec l'horloge. 10 secondes pour trouver un tir. Brian Coudray qui dribble, il ressort vers Jacques Ayoum qui a préféré tirer. Et derrière le rebond bien capté par la défense. Et on en restera là. On en reste là. Tir qui ne sera pas pris. Ouais, fin de cette première mi-temps. Avec Pontcharry qui mène après donc 20 minutes. Pontcharry qui mène de 7 points, pardon. 33-26.
Et première mi-temps intense, je pense que c'est le mot. Avec, il y a eu des hauts et des bas pour les deux équipes. Et finalement, c'est Pont-de-Cherry qui a eu le plus de hauts. Alors qu'on attend peut-être Dounia Isha à l'interview avec Quentin. L'interview de la mi-temps peut-être. Pour nous donner son ressenti de cette première mi-temps et ses ambitions pour la deuxième mi-temps. Avec vraiment, je le disais, une première mi-temps très intéressante. Une bonne première mi-temps de Pont-de-Cherry face à un adversaire vraiment de taille. Et une première mi-temps pas... je disais tout à l'heure que le premier quart avait été plutôt prolifique, mais à la mi-temps, ça ne l'est... c'est pas tout à fait le même constat. 33 points. Ça ferait 66 à la fin du match. On est dans les standards de Pont-de-Cherry, qui, on le sait, qui est meilleur en défense. Et apparemment, ça se ressent. 26 points en une mi-temps, c'est très bien. On part sur des standards de 52 points dans un match. C'est excellent. Et on attend donc Dounia qui discute pour l'instant avec son assistant Guillaume Suarez. Alors qu'on va peut-être au retour de la mi-temps vous parler des stats de cette première mi-temps avec sûrement des joueurs comme Lucas Thévenard qui vont revenir parce qu'on sait qu'ils ont fait une première mi-temps très intéressante. Et de l'autre côté, on a vu certains highlights grâce à des joueurs dans la raquette comme Moustapha Diarra ou l'américain Joel Awish, qui ont fait le travail dans la défense, dans la raquette de Pont-de-Cherry. Mais pas suffisamment pour l'instant, puisque Pont-de-Cherry mène de 7 points. Allez, peut-être on devrait retrouver maintenant Dounia Isha avec Quentin. Quentin Roland donc avec Dounia Isha. On le retrouve tout de suite. Une belle première mi-temps réalisée par tes joueurs qui te permet d'être devant au score. Qu'est-ce qui te permet d'avoir ce petit avantage? La défense, on fait une grosse défense, on arrive à les gêner, mais on sent que c'est une grosse équipe. Ils sont jamais très loin et dès qu'ils ont des tirs ouverts, c'est dedans. Donc il faut continuer ce niveau d'intensité et d'engagement. Même s'il n'y a pas d'enjeu sportif ce soir, il y a quand même, on le sent des deux côtés, une volonté de gagner ce match. Oui, bien sûr, nous on veut faire plaisir à notre public. Dernier match à domicile de la saison, on veut bien finir. Un petit mot sur ce que tu vas dire à tes vestiaires, dans le vestiaire, à tes joueurs sur cette deuxième période? Non, il faut qu'on continue, voir qu'on monte, qu'on soit un peu plus intelligent sur certaines situations où ils trouvent quand même des paniers faciles alors qu'ils ne sont pas forcément agressifs. Et surtout après en attaque qu'on exploite mieux les ballons, on a beaucoup trop de balles perdues. Merci coach, on va te laisser retrouver le vestiaire. Et nous on va se retrouver dans une petite dizaine de minutes pour cette deuxième période. En attendant, on vous laisse avec les partenaires.
Le SOPCC Basket remercie ses partenaires majeurs 2020-2021 pour leur fidèle soutien. Merci à Ganova, constructeur de maisons individuelles. Autovision, centre de contrôle technique à Tigneux et Colombier-Saunieux. Actifi, prometteur immobilier, aménageur et lotisseur. Intermarché, votre centre commercial à Passin-Morestel. Laurent Tissu, habille votre intérieur en rideaux et tissus. Elifec, spécialiste coordination sécurité de chantier et mobilité transnationale. Agility, votre partenaire hygiène, propreté et désinfection industrielle. Serra Grande, carrelage, bain et sanitaire. Réassainissement, assainissement, pompage et curage. SEA Signalisation, votre spécialiste signalisation lumineuse tricolore. Jetpulp, agence de stratégie digitale. Generali Assurance à Pont-de-Cherry. Leclerc, votre centre commercial à Tigneux. Elifec, société du groupe Quali-Consult, vous offre ce soir votre match. Elifec, le spécialiste de la coordination sécurité pour vos chantiers, bâtiments et industries. Notre partenaire vous accompagne aussi dans la représentation légale des travailleurs détachés et l'obligation de vigilance des donneurs d'ordre. Les experts du groupe Quali-Consult assurent le contrôle technique de construction, les contrôles périodiques du bâtiment, ainsi que vos diagnostics immobiliers. Toute l'équipe d'Elifec encourage et supporte le SOPCC ce soir et vous souhaite à toutes et à tous une très belle rencontre. Allez, de retour à la Challe, Stéphane, pour vous donner quelques stats de la première mi-temps. Le meilleur marqueur chez Lucas Thévenard, lui qui a marqué 2 tirs mi-distance et 4 lancers francs derrière. Du côté de André Gieux, les meilleurs marqueurs chez Parfait Njiba et Moustapha Diarra, et aussi 2 sur 5 tous les deux, qui ont marqué le plus de points du côté d'André Gieux, avec une réussite totale qui est pour l'instant favorable à Pont-de-Cherry évidemment, mais ce n'est pas non plus une stat incroyable. 43% au tir,
C'est bien, ça pourrait être mieux. Et on devrait repartir d'ici à moins d'une minute sur le terrain de Pont-de-Cherruy. Et la série quand même assez impressionnante de Pont-de-Cherruy dans cette deuxième mi-temps, dans ce deuxième quart-temps, c'est assez incroyable. 15-0, la série la plus importante de cette première mi-temps. Et vous les voyez, les stats de la première mi-temps, 47% à 2 points contre 42 pour Andrézieux. Et la stat quand même qui fait mal des deux côtés, c'est 10 balles perdues pour Andrézieux et 11 pour Pont-de-Cherruy. C'est uniquement à la mi-temps, c'est quand même assez important. Et allez, on est reparti dans cette deuxième période avec Quentin. Et c'est reparti, Théo, avec ses 7 points d'avance. Donc on va voir comment les deux équipes vont rentrer dans ce troisième quart-temps. On est impatient de voir. On avait vu une équipe d'Andrézieux qui avait mis beaucoup de rythme, d'agressivité sur le début de la rencontre. La tendance s'est un petit peu inversée, à voir ce que ça va donner, Théo, sur la suite. Ouais, avec une première balle interceptée par Andrézieux. Et leur capitaine David Denave. Ouais, la belle passe à l'intérieur par Moustapha Diarra qui trouve Joël Awish, l'américain. Très bien joué. C'est le premier point pour Andrézieux qui met tout de suite de l'agressivité. Et la petite devinette, Quentin, est-ce que tu sais qui va finir meilleur maintenant? C'est définitif puisque Bakary Evelyne est sur le banc. Qui va finir meilleur marqueur de la première phase pour Pont-de-Cherruy en moyenne? Très bonne question. Je dirais, attends, laisse-moi, je dirais Brian Coudray. Eh non, c'est Jonathan Hudson qui nous a quitté en début de saison. Ah oui. Mais vu qu'il a joué que 5 matchs, c'est lui qui va finir meilleur marqueur avec 10,6 points. Et pendant que je faisais ma petite devinette, Andrézieux a bien réduit l'écart avec ce 3 points. Et Brian Coudray, la réponse peut-être, il est court. Dommage. Allez, Andrézieux qui est reparti de la meilleure des manières et derrière un tir mi-distance, c'est manqué. Gros rebond très important de Tchekchoumaoro. Allez, on circule Basile David. Avec les supporters d'Andrézieux qui mettent de la voix dans cette salle. Et Brian Coudray à 3 points qui manque, mais rebond offensif de Tchekchoumaoro. Allez, Basile David, 10 secondes pour tirer. Il provoque la faute. Obstruction de numéro 30, David Denave. Possession SOPCC. Et possession pour Pont-de-Cherruy. Ouais, première faute de la deuxième mi-temps et du troisième quart. Andrézieux. Andrézieux, en effet. Allez, remise en jeu. Brian Coudray. Brian Coudray, en effet, avec la balle bien qui défendu. circule, très bien défendu même. Oh, il écarte bien Tchekchoumaoro vers Basile David à 3 points. Deuxième tir à 3 points de Basile David dans ce match. C'est bien fait. Et surtout la vision de jeu de Tchekchoumaoro, on ne l'avait pas vu venir celle-là pour le coup. Le check passeur, ça fait plaisir à voir. Oh, ça circule bien et vite. Oh, et la réponse. La réponse. De Moustapha Diarra. Non, c'était pas Moustapha Diarra. C'était Hugo Dumortier. C'est parfait, Njiba qui avait fait la passe. Et c'est Hugo Dumortier qui a fait le tir à 3 points. Et la passe presque interceptée. Oh, et le ballon qui se fait presque coincer. Et la balle qui va être récupérée par Brian Coudray. Très bien fait. Bien joué. Ça va redonner 14 secondes de possession. Basile David. Oula, il s'embarque dans un truc un peu compliqué face à Moustapha Diarra, petit différentiel de taille. Brian Coudray qui passe par-dessous. Il va falloir tirer. Basile David à 2 points. C'est manqué. Et nouveau rebond offensif de la part de Mathis Guillou. 10 secondes. Brian Coudray.
face au capitaine David Denave. Il tente de passer. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Là, magnifique Oh, il est passé. exploit individuel. Oh, attention, ça va très vite de l'autre côté. Ouais. Oh, le contre énorme contre de Tchekchoumaoro. No way. Et Jacques Ayoum qui attend tranquillement que la balle arrive dans ses mains. Mais il n'a pas pu prendre un tir du coup. Mathis Guillou sous le panier qui recharge pour Tchekchoumaoro. Peut-être pas à 3 points, Tchèque. Ça veut dire qu'il est en confiance. Bon, c'était qu'une feinte, mais Et c'est marché. Hein. c'est un marché. Dommage. Il aurait peut-être dû tirer. Du On coup, sait jamais. sur un malentendu. Ça peut passer. Allez, SOPCC qui va devoir défendre. Allez, c'est André Jeu donc qui récupère la possession. Remontée de balle d'Hugo Dumortier. Oh, il est passé, dribble dans le dos. c'était Il bien avait fait joué, plus ça. dur. Ouais, du mortier. Il a provoqué la première faute. De Pontcharui. Ouais, dans ce carton. Elle est sur le tir. Donc on donne 2 lancers francs au numéro 28, André Gien. Et ça va donner 2 lancers francs. La faute, c'était sur le tir. Ouais, il était court et il rentre en plusieurs temps. Premier dedans. Deuxième à venir. Et le deuxième aussi. Impeccable. Dedans. Impeccable celui-là. Ouais, grosse pression maintenant. Ce n'est plus Pontcharui qui met la pression. Là, c'est André Gieux. C'est sur ce demi-terrain en fait. On est obligé de défendre fort sur ce demi-terrain. Oui, c'est vrai. Allez, Basile David. Balle en main qui attend peut-être le démarquage. Non, pas de Brian Coudray, de Tchèque. Qui va en le force. check, Ouais, c'est court. c'est raté complètement. Le rebond récupéré par David Denave, ou du Mortier, pardon. Non, Denave, c'était bien lui. Et il y avait Franck Choubaï qui traînait dans les parages. Et Changement. Mathis Guillou qui sort pour Damien Chekebele. Allez, Andrézieux, attention, la possibilité pour Andrézieux de revenir à égalité dans cette rencontre. Avec cette possession pour Denave. Ok, carte de l'autre côté. Vers Hugo Dumortier à 3 points. Aïe, 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 Et ça fait mouche. Ils vont faire mieux que passer devant. Ils vont faire mieux qu'égaliser, pardon. Ils vont carrément passer devant sur ce gros tir à 3 points du Mortier. 2 du Mortier parce que... Basile David qui donne à Tchèque qui laisse la mène à Brian Coudray. 4 secondes pour tirer, il écarte vers Damien Chekebele à 3 points. Ça monte très haut, ça touche la planche. Franck Choubaï qui était un petit peu en avance sur ce rebond. Et attention, gros momentum pour les joueurs de Laurent Pluvy qui sont revenus de la mi-temps avec de très bonnes intentions. Et c'est eux qui mènent dans ce carton avec tout simplement... pour eux, 13-5, plus 8. Tchekchoumaoro qui a fait son retour sur le banc. Lucas Thévenard de retour sur le terrain. Et possession, Andrézieux. Parfait, Njiba. Main à main avec Hugo Dumortier. Njiba qui feinte, il y va. Oh, il est dur ce tir, le rebond pour Choubaï. Trop dur. Et Brian Coudray qui repart. Oh, il est passé en vitesse. Oh, et derrière, c'est bien joué, gros ça. contre. Ouais, c'était Mais faute c'est une plutôt. faute, ouais. La deuxième pour Andrézieux. De lancer franc à venir pour Brian Coudray. Brian. Where is Brian? Et je lance franc. Il n'est pas dans la kitchen. Pour le coup, non. Bien qu'il cuisine pour l'instant ses adversaires depuis le début. Et il cuisine le lancer franc aussi, le premier marqué pour venir égaliser dans cette rencontre et peut-être redonner l'avantage à ses coéquipiers. Brian Coudray au lancer franc. Le deuxième. Parfait.
Non, Brian. Oui. C'est de l'autre côté. Et peut-être que tu veux la stat de Brian au lancer franc. Et pourquoi pas. Sur la saison, il est à 73%. Je m'attendais à plus pour un meneur. C'est correct tout de même. Merci Jean-Michel Statistique présent avec moi au commentaire Oh, ce c'est soir. fort, c'est Waouh, fort. waouh, waouh. Joe Alawish, l'américain. Et ça se répond, hein, coup pour coup, ça se redonne coup pour coup. Un point d'avance, un point de retard, un point d'avance, un point de retard pour les joueurs de Dounia. Oh, Basile David, il est parti au charbon. Hein. Et attention, la contre-attaque, bien repliée par Franck Choubaï qui vient récupérer cette balle qui est là. La donne à Basile David qui la perd. Plutôt intercepté par... j'ai oublié qui c'était. Ça devait être Joe Alawish. Même il a fait mieux que l'intercepter et Ouais, il il a récupéré la... la récupère. Hein. Lui qui est passé par Souffel Weyersheim en N1 aussi. Ah, celle-là de stade, tu nous la donnes uniquement pour montrer que tu sais prononcer le nom de l'équipe. Ouais. C'était C'est simplement compliqué, ouais. Ah, j'ai été démasqué. pour ça. Ouais. Mais aussi passé par Dax. Plus facile à prononcer. En temps de Covid, démasquer, c'est dangereux. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Allez, possession pour Tom Yen. Tom Yen. Oh, la bonne passe. Oh, Et c'est le bon bien contre. défendu, Ah, dommage. C'est pas un contre. C'était très très bien défendu tout de même par Damien Chekebele et Ouais, en c'était haute encore altitude. plus fort. Bah ouais, ça a encore plus de mérite pour le tir à l'intérieur de la raquette pour Andrézieux. Nsekebele qui gèle un peu la balle là. Ludoche, elle est revenue, j'avais raison, c'était pas très Oui, très grave. bien Et joué, Damien Nsekebele. Chekebele derrière qui inscrit, qui répond à l'assaut précédent d'Andrézieux. Alors qu'on va rentrer dans les 3 dernières minutes de ce troisième acte avec la possession pour Dumortier. Tom Yen, pardon. Désormais Oh, la belle Dumortier qui n'arrive pas à la récupérer. La balle touchée, rendue. Et encore un gros plan sur Gros Ludovic. plan sur Ludovic Schell, l'expérimenté de Pontcharui. Tu dis ça parce qu'il a les cheveux blancs? Non, parce qu'il a 38 ans, donc il est expérimenté. Oh là, ah non, pardon, Non, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est dommage, il aurait pu marquer un beau lay-up, Théo, Ouais, mais ça aurait été trop facile. On change, ouais, il y a une règle au basket qui fait qu'on change de panier à la mi-temps et ça fait d'ailleurs 7 minutes et 15 vrai. secondes que Pontcharui tire dans l'autre côté. Vous avez vu comment il était venu la chercher. Oh, et la belle beau move de Lucas Thévenard dans le bon panier cette fois. Et ça fait logiquement temps mort demandé par Laurent Pluvy puisque le SOPCC repasse devant avec un 4-0 série en cours pour les joueurs de Dounia Issa. Et 10e point marqué pour Lucas Thévenard dans cette partie. Alors qu'on peut vous reparler du SOPCC Mag, le mag de Pontcharui pour vous présenter toutes les actualités, toutes les informations des matchs à venir de Pontcharui. Et merci aussi à nos partenaires majeurs, Ganova, Actifi, Leclerc, Elifec, Serra Grande, SEA Signalisation, Generali, Autovision, Intermarché, Laurent Tissu, Agilité et Réa SEA. Aïe, aïe. Et merci aussi à Elifec, notre parrain, le parrain du match depuis le début de la saison, le spécialiste de la coordination sécurité. Et si vous aussi vous voulez devenir parrain du match et profiter de ce type de support vidéo pour promouvoir vos services, vous pouvez contacter notre partenaire Urbisport sur leur site internet pour plus d'informations, www.urbisport.fr. Le timing est parfait, on va pouvoir revenir au jeu après cette pause publicité. Et votre équipe, les Verts et Blancs, qui sont devant pour l'instant à 2 minutes 37 de la fin de ce quart-temps, l'avant-dernier du match. Nouvelle pression haute et cette fois ça paye. Damien Chekebele qui a intercepté. Très bonne défense et ouais, il faute derrière. Et ouais. oui. Et Un peu gourmand. C'est logique, Brian Coudray qui a fauté, il n'y a aucun souci. C'est bien sifflé. Ouais, il conteste, mais je pense que c'est assez logique. Il n'y a pas grand chose à contester. Ouais. Là, Oui. pour le coup,
Et il a mis un peu trop d'agressivité, il vient taper. C'était très bien défendu, hein. Il y a un peu de frustration en fait, je pense, pour Brian qui Oui, vous voulez perd cette balle là. Et je crois qu'il y a eu faute technique à la suite de cette faute. Oui, parce que c'est que la 3e faute et il va au lancer. Donc, ouais, et puis l'arbitre indique un lancer franc, donc qui montre que ce n'est pas une faute antisportive. Ça aurait pu être une faute antisportive, mais dans ce cas-là, il y aurait eu 2 lancers francs. Si il n'y a qu'un lancer franc, c'est bien que la faute est une faute technique. Merci, monsieur l'arbitre. De rien, Roland. avec plaisir pour toutes les indications, n'hésitez pas. Et en tout cas, ça fait le lancer franc de l'égalisation. Le statisticien et... Ah, quel duo. Duo de choc. Le réalisateur aussi, hein, qui nous fait switcher les caméras. Ah oui. Incroyable. Et d'ailleurs, on dit bien statisticien, c'est bien. Pas d'erreur cette fois. On compare Théo depuis la dernière fois. Acheter un Becherel. Ouais. Acheter carrément même. Ouais, les primes de match. Là. Primes de match commentateur, réalisateur. Hein. Je parle pas des primes de match joueurs. Carrière de joueur de Théo Garcia de la Torre qui s'est arrêté brutalement arrêté après les ligaments croisés. Ligaments croisés, tu connais. Ça peut arriver à tout le monde. Et ça pardonne pas. Voilà. Ouais. Allez, on est reparti avec Nadir Labouige. Et on a bien 4 fautes d'équipe. Hein. Il y a eu 2 fautes consécutives puisqu'on a eu la faute sur... de Brian Coudray et la faute technique derrière, ça compte bien pour... Très bien fait à l'intérieur là. 2 fautes et attention parce que Andrézieux revient, repasse devant à 2 minutes de la fin de ce quart-temps. 4 fautes d'équipe pour Pontcherry. La dynamique de la fin de première mi-temps, c'est un peu inversé, Théo. Oui, exactement. Attention, Ncheke Bele qui est pâché. Et derrière, il cherchait la faute peut-être, mais il ne l'a pas trouvé. Avec Tom Yen autour des 3 points qui trouve la même action. Là, ouais. Alors on a de la chance s'il n'a pas converti le N1. Mais dans tous les cas, faute sur le tir. 5e faute collective, il y aura forcément 2 lancers francs à venir pour Andrézieux. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, Théo. Parce que ça peut redonner 4 points d'avance. Ouais, et c'est vraiment de la chance là pour le coup parce qu'il était passé et c'était le plus facile à faire. Ah oui, de la chance pour Pontcherry, tu veux dire. Oui, c'est de la chance parce qu'il était passé. J'ai cru que tu disais que c'était de la chance pour Andrézieux d'avoir la faute. Non, il a bien provoqué. Là, il a provoqué la chance, en plus de la faute. Allez, le premier est dedans. 47 à 44. Et le deuxième est dedans aussi. 48-44 donc pour Andrézieux, oui. Et oui, c'est bien ça. Les rouges et noirs sont Andrézieux. Les Ligériens sont devant. Ouais, la passe est interceptée par le numéro 11, Pereira. Et la balle qui va être récupérée par les joueurs de Pontcherry. Et le retour de Mathis Guillou donc sur le parquet. Brian Coudray remonte la balle. Il faut peut-être retrouver le chemin de l'anneau. 12 secondes pour trouver un tir. Ah, la passe, elle était audacieuse vers Lucas Thévenard. Ça sort bien, elle est récupérée. Ludovic Schell, pourquoi pas? C'est court, un tout petit peu trop court. Allez, faute. Et ça, c'est pas bien joué parce que ça va donner de lancer franc. C'est la faute de Mathis Guillou. Ouais, et c'est j'essaye de regarder le tableau. C'est sa 3e à Mathis Guillou. C'était sur Tom Yen. Allez. Tom Yen, le jeune de 21 ans. Qui a joué un an en Pro A avec son club formateur Dijon. Après 4 ans passés en U21 dans l'élite des jeunes. Et le premier lancer franc marqué. Attention, hein, plus 5. Pas le plus gros écart du match, mais en tout cas, plus gros écart hein, depuis un long moment.
Et il manque le deuxième. Et chez Mathis Guillou qui prend le rebond. Brian Coudray, bien défendu par Nadir Labouige. Oh, il a failli mettre le pied sur la ligne. Ludo Schell qui travaille. Il est très bien défendu, il a stoppé son dribble. Il va falloir trouver un tir. Lucas Thévenard qui recharge pour Ludovic Schell à 3 points. Échelé, ah dommage, et le rebond. Il n'est pas en réussite, Ludovic Schell ce soir. Non. Dommage. De raté consécutif pour lui, il aurait fait beaucoup de bien. Et en tout cas pour le moment c'est Nadir Labouise. Il va rester 15 secondes à jouer. Labouise, le tir à 3 points, il n'en a pas marqué pour le moment. Il n'en a pas marqué pour le moment, mais il choisit le meilleur moment pour se réveiller. Et ça fait plus 8, pardon Théo je te coupe, mais ça fait plus 8 à la fin de ce troisième acte, la dernière possession. Allez, pour essayer d'éteindre un peu le feu qu'a mis Andrézieux ces dernières secondes. Ludovic Schell peut-être, et ben non, décidément comme un symbole. Et on en reste là, on s'en sort très bien parce qu'il aurait même pu avoir une dernière faute sur la possession récupérée Andrézieux qui aurait mis 2 lancers francs. Fort heureusement, on en reste là. Allez, on vous laisse avec les partenaires. Allez, de retour pour suivre et vivre. On va jouer un mauvais tour. Ouais. On va essayer d'en jouer un mauvais. Faire un petit tour de magie dans ce dernier quart-temps pour inverser la tendance. Faire en sorte que le score soit à l'avantage de Pont-de-Charruy d'ici 10 minutes. Ouais, allez, on va vivre le dernier quart-temps. Gros carton d'Andrézieux sur tout simplement 26-11 pour eux dans ce carton, plus 15 qui fait mal, hein, qui a remis clairement les joueurs de Laurent Puy en bonne posture pour l'emporter. Alors on l'a dit, hein, pas d'enjeu particulier, en tout cas dans un point de vue sportif, mais on en a parlé avec Dounia. Issa à la mi-temps et à cette volonté, alors que là il y a encore 2 points supplémentaires, cette volonté de bien figurer à domicile, de continuer à prendre des repères et de prendre et d'engranger de la confiance. Pour le moment, le troisième carton qui fait un petit peu mouche. Et c'est le plus gros écart en faveur de Andrézieux du match. Noël faute. Le plus gros écart du match, il était de 11, il était pour Pont-de-Charruy, mais là, c'est le plus gros pour Andrézieux. Plus 10 pour eux. Plus 11 pour... Ouais, il y avait eu plus 11 à 32-21. Ouais, bien vu. Bien vu. Monsieur statisticien, il est là pour ça. Bravo. Félicitations. C'est tout à ton honneur. Alors que là, on a une faute pour qui? Pour Andrézieux, ouais, Tom Yen. 2 lancers francs pour le SOPCC. Allez, lancer franc à venir pour Mathis Guillou. C'est dedans, le premier. Et il fait du bien. Ouais, il faut bien relancer la machine. Ça passe par les lancers francs. Et le deuxième, il est manqué. Oh, et le rebond, il a failli être offensif pour Lucas Thévenard. Bientôt 1 minute de jouer dans ce dernier quart. Nadir Labouige qui patiente, écarte vers Tom Yen.
Belle passe à l'intérieur trouvée, mais non, c'est intercepté par Mathis Guillou qui veut aller vite. Brian Coudray qui est passé. Oh, le Thomas! Brian Coudray qui est monté très haut pour claquer ses 2 points. Et ramener les siens à 7. Et attention, Avec l'interception derrière. là il n'y a Aïe, dommage. pas de faute selon les arbitres. Et la ça bonne passe peut de Nadir Labouise. faire mal Allez, derrière. pour les 2 points à l'intérieur. Très très bien joué. Oh, ça s'est emballé là dans Ouais. ces 30 dernières secondes avec Complètement. une interception interceptée. Oh. Pour Ah le bon. coup, ça a été inversé. Ouais. Et 2 points derrière. Allez, possession pour le Cherui. Voilà, belle passe. Le backdoor de Lucas Thévenard qui trouve Brian Coudray. Attention Tamienne qui va pas prendre de vitesse Lucas Thévenard. Il en faut plus. Et il va trouver un tir derrière. C'est manqué. Rebond de Mathis Guillou. Brian Coudray. Allez, possession pour Cherui, importante pour revenir. Peut-être à 5 points ou moins d'écart. 8 secondes pour trouver un tir. Il travaille, il passe sur le cercle. Oh là là, et là c'était compliqué. Et le contre de Préra. Henri Préra. Nadir Labouige à 3 points. Attention, il en a mis un tout à l'heure. Et c'est long celui-là. Qui tape le bas de la planche. Possession rendue. Brian Coudray. Basile David. Qui travaille. Il essaie de trouver Lucas Thévenard. Il trouve finalement Jacques Ayoum qui trouve Lucas Thévenard à l'intérieur. Tranquillement. Et ça ramène les siens à 5 points. Allez, Nadir Labouige. Pontcherry qui revient à 5 points. Tir trouvé à mi-distance. Il est Très magnifique. bien joué. Très très bien joué. De Joël Awish qui doit en être Ouais, un certain nombre de points ce soir. 14. Bon, oui, c'est ça. C'est quand même important, 14 points. Allez, Jacques Ayoum. Mathis Guillou. Le spin move. Derrière le tir, c'est manqué au bout du temps. Et Dommage, toujours- il aurait et- fait du bien celui-là. Pour recoller à 5 points. Hugo Dumortier qui fait circuler l'interception de Basile David, le dribble dans le dos pour essayer d'aller vite. Il revient sur ses pas. Oh, la belle passe vers Jacques Ayoum et les 2 points. Les 2 points sont accordés. Changement pour Andrézieux. Cette fin de match risque d'être tendue et intense. 5 points d'écart à 6 minutes de la fin du match. On le rappelle, sans réel enjeu au niveau du classement. Et Nadir Labouise, comme d'habitude, qui remonte le ballon. Avec David très Denave bonne défense très loin du cercle. Là, il est en difficulté. Ouais, grosse Grâce à défense. défense, Mathis Guillou devant nos yeux. Et la bonne, ça a bien suivi Interception. Lucas Thévenard. C'est parti très vite. Il avec est partout, Brian Lucas Coudray. Thévenard. Basile David, oula, il a marché là. Heureusement, c'est pas sifflé, ça fait 2 points. Qui ramène les siens à 3 points. Très bien joué. Magnifique, magnifique action collective de la part des Pontois. Lucas Thévenard vraiment de partout hein, dans ce match. Ouais, très très bien joué défensivement, beaucoup de pression mise. Et ça ramène les siens à 3 points, très très bien joué. Allez, petite page de pub, une des dernières du match.
C'est reparti. Nadir Labouige pour relancer Andrézieux. Pour relancer les siens, ouais, un peu dans la difficulté. Andrézieux dans ce quatrième. Temps mort qui a été pris par Laurent Pluvy pour remettre un peu Ouais, peut-être l'organisation. marcher, non Oh là 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 là. Un peu le circus shot de Ouais, Tom Yen. avec beaucoup de réussite. Mais la réussite et la chance fait partie du jeu. Et oui. Et oui. Brian Coudray qui trouve à l'intérieur Lucas Thévenard qui monte au Oh le N1. Tomar. Oh le N1. En 2 temps le Tomar, mais chez 2 points quand même. Lucas Thévenard, rageur. Waouh. Quel tir. Autoritaire. Et derrière, derrière la deuxième faute de ce carton. Ouais. Pour les Très deux équipes. discipliné. Ouais. Et qui a l'occasion de... Et oui, je me disais, il y a toujours 3 points, mais non, j'avais oublié le 2 points de Tom Yen. Et qui a l'occasion de ramener les siens à 2 points, 2 unités chez ben Chauchette. Lucas Thévenard, son 15e point du match. L'homme du match du côté de Pontcharroy pour l'instant. On verra à la fin si c'est l'homme du match tout court. Et attention, tir à 3 points, il peut être important. Et le rebond, bien capté par Mathis Guillou. Lui aussi qui prend des rebonds depuis le début du match, vraiment autoritaire et très important. Grosse rencontre de Mathis Guillou. Notamment des intérieurs, hein, Ouais. que ce soit de Pontcharroy d'ailleurs ou d'Andrézieux, c'est les intérieurs qui font le match dans ce match. C'est vrai. Allez, possession Pontcharroy. Attention, il va falloir prendre un tir, il reste 5 secondes. Et les passés et la faute derrière, et oui, elle est évidente Elle est celle-là. anti-sportive, logiquement anti-sportive. Et oui, parce que ça fait 58-60, c'est pas un match très offensif. Allez, Mathis Guillou sur la ligne pour recoller au score, et oui. Pour égaliser tout simplement. Première fait passe impeccable. En face de la tribune entière des supporters d'Andrézieux, on C'est vrai a oublié qu'on de en le a pas parlé, mentionner qu'ils sont venus en nombre. En même temps, c'est un derby. C'est le derby. Ouais. 1h10 à peu près de route entre les deux villes. Ah, et dommage, il laisse le deuxième. Alors, bien entendu, la possession va être rendue à Pontcharroy. La faute était anti-sportive. Allez, Brian Coudray qui va se charger de la remise en jeu. Pour qui? Ce sera pour Mathis Guillou qui va rendre la balle à Brian. Qui travaille. Lucas Thévenard qui a bien essayé défendu. de trouver. Très bien défendu, Brian Coudray qui récupère cette balle. Le tir à 3 points peut-être. Il est court. Le rebond capté finalement par Dumortier qui redonne la balle au sien, qui reste devant d'une petite et d'une courte unité. Ouais, Moustapha Diarra, balle en main pour son capitaine. Tom Hier qui circule et c'est un pied qui met la balle hors des limites du terrain. Changement côté Andrézieux avec la sortie de Tom Yen pour rentrer Et sur carton très discipliné des deux équipes, même chez Andrézieux à 3 fautes, c'est raisonnable. 3 fautes en 6 minutes de jeu. C'est vrai. Et du côté de Pontcharroy, c'est très bien ça parce que 0 faute, on va pouvoir en distribuer dans les dernières minutes sans prendre de lancer franc. Si c'est pas sur le tir évidemment. Alors c'est très bien, oui et non. J'ai personnellement une petite stratégie là-dessus qui fait qu'à un moment donné, c'est quand même bien aussi d'avoir fait un peu des fautes. Parce que si on veut couper le jeu et Oui, à la fin amener les joueurs très rapidement au lancer franc, et ben malheureusement, Pontcharroy ne pourra pas le faire. Donc c'est bien des fois de lâcher une petite faute pour couper le contre-attaque ou pour... Oh, attention, ce tir, ce tir au buzzer, il aurait pu être assassin et faire très très mal, mais il est raté. Et finalement, c'est Pontcharroy qui a la balle pour repasser devant. À 3 minutes et 40 secondes de la fin de cette rencontre. Basile David Brian qui écarte. Coudray. Lucas Thévenard qui trouve Jacques Youm. Basile David à 3 points, il en a déjà mis 2. Le troisième, non. Oh, et oui, faute sur le rebond, la quatrième. Voilà pour le coup. Andrézieux, ils enverront au lancer de toute façon sur les prochaines fautes à 3 minutes 30 de la fin. Évidemment pas celle-là, vu que c'est la quatrième. Non, pas encore. Mais à la prochaine, ce sera direction les lancers pour les joueurs de Pontcharroy. Basile David rend la balle à Brian Coudray. Qui attend, fait tourner le chrono. Attention, il va rester 5 secondes. Il ne faut pas trop le faire chroner ce chrono. Basile David, il va falloir déclencher le tir. Il est en difficulté là. Et il est contré logiquement. Et oui, ça n'a pas touché le cercle. Donc Lucas Thévenard
Son rebond offensif n'a pas servi à grand chose. Et malheureusement, on n'est pas repassé devant. Ouais, il va rester 3 minutes 14. On va bientôt rentrer dans le money time. Oh, c'est bien fait. Il Ouais, s'est c'est retrouvé bien un peu joué. seul. Et le... Oh, Ouais, il avait il fait rate le le plus plus dur. simple. Moustapha Diarra. Attention, il va pas falloir gâcher ses cartouches. Ouais, des deux côtés. Hein. Tous les points vont être très importants. Oh, et grosse défense. Oh là. Ouais, et il a regardé avec autorité. Ouais, Là. Je sais pas si tu as vu le regard Le mouvement de rage ouais, vers de Hugo Dumortier. Dumortier vers Brian Coudray. Il y a un match dans le match là entre les deux. A noter l'absence Théo Soir. On l'a présenté tout à l'heure, mais il n'a pas mis les pieds sur le parquet. Sans doute préservé du côté d'Andrézieux d'Aurélien Rigaud, hein, qui n'aura pas joué de cette rencontre. Peut-être un petit peu incertain physiquement et qui du coup n'a pas pris de risque. Denave, le ballon qui fait le tour du cercle. Attention, le ballon, les possessions et toutes les balles qui sont hyper chaudes. Et toute la tension de ce match se fait ressentir des deux côtés. On ne marque plus. Les défenses priment. Aïe, et une nouvelle fois. Avec David Denave. Attention, attention. Et non, comme un symbole. Je te disais, Théo, plus personne ne veut marquer. Ouais, qu'elles vont peut-être coûter cher ces possessions laissées en route. Et la balle pour Brian Coudray. Il est passé, Brian Coudray. Il est passé, Brian Coudray. Il est énorme drive. Il est passé, Brian Coudray. Explication entre Mathis Guillou et le corps arbitral. 1 minute 50 à jouer. Et un point d'avance pour le SOPCC. Ouais. Chaque possession va être d'une importance capitale maintenant. Ouais, on donne la balle logiquement à et là oui. Ouais, mais là c'est bien joué parce que bon, on a le temps. Oui, c'est ça. À partir d'un certain moment, il faudra avoir ses 4e et 5e fautes. Ouais, mais pour l'instant, on coupe juste la possession. On coupe l'attaque, logiquement. Donc il reste 14 secondes. Attention à Denave dans le corner, hein, juste devant nous là. Sans qu'il est prêt à récupérer cette balle. Le joueur de l'expérience. Denave qui vient servir du mortier. Ouais, ça fait là, quel tir de Dumortier qui vient climatiser la salle. Waouh, quel tir. À 1 minute et 30 secondes de la fin de cette rencontre temps mort, donc logiquement demandé par Pontcherry, puisque Andrézieux reprend 2 points d'avance. Ouais, tir assassin de Hugo Dumortier qui a fait mouche au meilleur moment, mais il en avait déjà mis un dans le 3e, donc c'est pas une surprise non plus. Lui qui tourne à 40% au tir à 3 points. Meilleur marqueur, meilleur scoreur en moyenne d'Andrézieux, c'est pas du tout une surprise. Hein. Lui qui tourne à 11 points de moyenne par match. Et je l'ai dit, 40% à 3 points de moyenne pour lui. Rien d'étonnant donc à ce qu'il marque ce type de tir. Et là, il va rester 1 minute 35. Cette fois, il va pas falloir gâcher les temps morts comme tout à l'heure. Aller au bout du système. Et le temps mort, la remise en jeu sera sous le panier de Pontcherry. Et regardez qui défend sur Brian Coudray. C'est le numéro 35, c'est Parfait Njiba. Sacré différentiel. Ouais, ça défend très haut. Une grosse défense. Et on a senti l'importance de cette défense du côté d'Andrézieux, qui peut peut-être faire un grand pas vers la victoire en cas d'interception, en cas de stop défensif. Attention, il va rester 5 secondes. Mathis Guillou en difficulté, très loin du cercle. Il va falloir prendre le tir. 2 secondes. Au buzzer, Jacques Ayoub, ça sera trop tard. Gros stop défensif. Ouais, celui-là, il fait mal. Je pense pas que le système de base était dédié à Mathis Guillou. Allez, la possession qui va être récupérée du coup par Andrézieux. Alors qu'on va rentrer dans la dernière minute. Et là, par exemple, il faudrait fauter. Allez,
Le capitaine, balle en main, qui trouve à l'intérieur. Oh, Non, l'interception. interception de Lucas Thévenard. Allez, il faut Lucas aller vite Thévenard maintenant, qui Brian Coudray. confirme son statut de meilleur joueur MVP de cette rencontre côté Pontcherry. Et elle va être importante cette possession pour égaliser avec Basile David. Brian Coudray, il va rester 10 secondes pour prendre un tir, on va jouer. Oh la feinte, Ah il oui, est passé, très, très bien le joué, il est flotteur. passé. Oh là là, Allez. à la Tony Parker. Brian Coudray qui est passé, magnifique fin de tir et derrière le flotteur en fin de dribble. Et ça va être chaud cette fin de match. 63 partout. Ah, il il va a y stoppé avoir le 10 dribble. secondes de possession. 10 secondes d'écart entre la possession et l'écart. Eh oui, il faut le tir défendre à plus 3 points. proche. Le tir à 3 points. Il faut défendre plus proche. Waouh, quel tir à 3 points. Et c'est ce que demande Dounia Issa, qui était full rage là sur cette défense. Et oui, il fallait défendre plus proche là, c'est dommage. Qui défendait, c'était Lucas Thévenard. Lui qui était pour l'instant irréprochable sur ce match. Et n'oubliez pas que vous allez retrouver la conférence d'après-match sur les réseaux sociaux. Allez, 15 secondes à jouer. Possession donc Pontcherry après ce 3 points. Allez, Basile David qui va se charger de la remise en jeu. Il va falloir trouver un tir. Ouais, il va trouver un tir vite. Alors il y aura 14 secondes d'écart, 14 secondes de possession. Ah. Oh là là, la perte de balle. Basile David qui a envoyé la balle directement dans les tribunes. Et comme tu le Le temps disais, mort demandé par c'est maintenant l'adversaire. que c'était utile de donner des Eh oui, lancers francs. parce que là, pour le coup, on va pas pouvoir stopper le chrono. Il va falloir faire 3 fautes avant d'avoir des lancers francs. Et du coup, le fait de ne pas avoir ces fautes d'équipe va nous pénaliser et nous empêcher de couper vite le chrono et d'envoyer les joueurs sur la ligne des lancers pour marquer vite. Et frustrant cette perte de balle. Allez, il va rester 14 secondes 8, un petit décalage. On va rectifier tout de suite. Allez, la possession. Pour André Gio, en qui devrait logiquement garder la balle, prendre le temps. Et on en voit plus, ils ont les beaucoup supporters d'options. debout. En face, les supporters d'Andrézieux. Ils ont bien compris. Ouais, ils ont compris. Voilà, on a laissé une seconde filer. Ça va s'enchaîner comme ça. Ouais, je disais qu'ils ont plusieurs options en plus avec entre Denave et Dumortier à 3 points ou à 2 points même. Nouvelle faute. Ça va être la 3e. Il en reste encore 2. Qui devraient être donnés coup sur coup. Et en plus, on n'a personne à 4 ou à 4 fautes de toute façon. Nouvelle faute. Ça va être la 4e, celle-là. Hop, hop, hop. Je me suis oublié sur le chrono. Hop, on réinitialise. 4e faute. La prochaine sera sanctionnée enfin. Mais tu vois, on a perdu 4 secondes. Et 4 secondes dans ce moment-là, ça a son importance. On a même perdu 5 maintenant. Et on peut enfin amener les joueurs sur la ligne de lancer franc. Les lancers seront pour. J'ai pas vu qui a été fauté. C'est Hugo Dumortier. Ouais. Il en a un à mettre. Un seul à mettre et c'est gagné. Faut lui faire confiance là-dessus.
pour le moment impeccable du Mortier qui a fait une belle rencontre. Bon, bah, Parfait. Voilà. Ah, et en plus j'ai un petit peu de chambrage. Ah, j'ai pas vu. Petit coucou aux tribunes de C'est vrai. Pont-Cherry. Aïe, ouais. On a vu qu'il y avait un petit peu de tension déjà tout à l'heure du Mortier. Et voilà, c'est fait pour lui. Il va falloir trouver un tir rapidement. Brian Coudray qui va remonter la balle. Ouais, il y a 5 points, donc même avec un tir rapide, ça ne suffira pas. La rencontre est terminée. Et le tir est manqué à la fin. Fin du match, 63-68, victoire d'Andrézieux. Ici à la Charles-Stéphane, 3e revers d'affilée pour Pont-Cherry. Qui finit la première phase assuré d'être dans la poule du milieu, mais qui finit avec 3 défaites consécutives. Merci d'être passé sur ce live, d'avoir suivi le match, et on se retrouve donc pour les matchs de deuxième phase.